Grégoire, je suis maître de conférence en informatique et puis DSI à l'université depuis un peu plus d'1 an. Alors si on devait parler de toute la stratégie de l'université numérique de l'université, il faudrait peut-être tout l'après-midi et ça ne serait pas suffisant, mais on m'a donné 10 minutes. Donc on a élaboré un schéma numérique en 2010-2011, financé en partie par la Caisse des dépôts et consignations et des travaux dirigés par IFINGO. Et donc qui a abouti à une stratégie numérique pour l'université qui devrait donc se dérouler sur les années 2012-2016. Donc évidemment, c'est dans la continuité de tout ce qui a été fait avant, on ne va pas tout jeter à la poubelle, mais c'est pour améliorer toutes les choses qui ont été faites, de manière peut-être d'harmoniser tout ce qui a été fait et de regrouper tout ça. Alors dans cette stratégie numérique, il y a plein de projets organisationnels, informatiques, de restructuration de l'organisation. Et qui a été aussi, je dirais, qui est obligé, qui est une nécessité, vu de la prise en compte de la loi LRU, liberté et responsabilité des universités, les responsabilités et compétences élargies, donc qui fait que les universités sont autonomes depuis l'année dernière pour nous, c'est-à-dire que toute la masse budgétaire, tous les salaires, c'est plus quelqu'un d'autre qui les paye, c'est nous qui les payons, donc il faut utiliser au mieux tout l'argent qu'on a, mais pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir assurer les payes jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc on a une responsabilité plus importante, d'où des besoins d'outils de pilotage plus importants. Donc cette stratégie numérique, elle se fait sur 6 axes. Au niveau de l'infrastructure, le système d'information, piloter la performance, ça rejoint les dernières choses que j'ai dites sur les responsabilités et compétences élargies. Évidemment, le cœur de métier, c'est quand même la production, la diffusion de ressources numériques, c'est l'enseignement et la recherche. Tout ceci, il faut le simplifier, puisqu'aujourd'hui on a de nombreux services, mais qui doivent être simplifiés pour que l'utilisateur puisse utiliser beaucoup plus facilement. Et puis tout ça, il faut évidemment que ça change des usages, et donc que le changement soit conduit pour que ce système d'information soit piloté, soit organisé au sein de l'université. Ces différents projets, enfin ces différents axes, ont été déclinés en 50 projets. Alors c'est des projets, au départ il n'y avait pas les fléchettes, là, puis comme c'est des bulles, on parle de nos ballons qu'il faut crever quand on parle des projets. Donc j'ai rajouté sur le transparent des petites fléchettes, c'est lisible, je suis d'accord. Ça vous montre un petit peu la complexité en fonction des 50 projets. La dimension, c'est par rapport au coût estimé, en fonction du temps et de la stratégie. Les petites fléchettes que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est en cours, et les choses en bleu, c'est les choses qui sont bien avancées, on va dire, ou existantes. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont démarré. On ne va pas les passer tout en revue puisqu'on n'a pas le temps. Voilà, alors après c'est en fonction des opportunités, mais les grandes priorités affirmées sont au niveau des budgets et de la volonté politique du président de l'université. Donc c'est affirmé, on a des moyens pour mettre en place cela. Et puis les projets phares donc de 2011 et de 2012 et puis aussi pour 2013. C'est essentiellement le projet de la carte multiservice, donc une carte d'étudiant multiservice donc qui va servir à payer le resto U, à identifier l'étudiant, voire par la suite à pouvoir ajouter d'autres services qui pourraient faire office de carte jeune, peut-être d'utiliser des transports en commun par la suite. Donc bon, si vous lisez le journal aujourd'hui, il y a l'appel d'offres qui est reparu parce que c'était un premier coup infructueux il y a un peu plus d'1 mois. Donc on relance une consultation là pour dans 15 jours parce que l'objectif c'était la rentrée, bon c'est raté pour la rentrée 2013. Donc pour objectif c'est de la mettre en route pour le deuxième semestre 2013, deuxième semestre universitaire qui commence courant juin. Donc c'est de la mettre en service au mois de mai, de la distribuer au mois de mai. Le deuxième grand projet c'est l'environnement numérique de travail. Comme je vous ai dit, on a beaucoup d'outils, de nombreux outils qui existent. Mais tout ça, il faut l'unifier, il faut mieux le présenter, il faut que ce soit plus simple, plus accessible pour les utilisateurs. Et donc là, on a notre chef de projet ELT qui est dans la salle, c'est Paola.
Et on doit mettre ça en service pour février 2014, même si on aura peut-être des choses qui vont fonctionner avant, mais l'objectif c'est février 2014. Et enfin, la production de ressources numériques, c'est quelque chose qui existe quand même depuis pas mal de temps, hein, puisqu'on a aujourd'hui pas mal de supports de cours qui sont en ligne, des cours et conférences qui sont en direct, en vidéo sur Internet, puisque plus en plus de salles sont équipées pour filmer les cours ou les conférences et les diffuser, puis après de les podcaster, donc les mettre en ligne ensuite et les rendre accessibles. Donc ça existe. L'objectif, c'est de le structurer et puis de monter en puissance pour en faire de plus en plus, sachant que bon, il faut évidemment que nos lignes soient dimensionnées pour, parce que quand on fait les conférences en direct, on n'ose pas trop donner l'information parce qu'on a peur que tout s'écroule sur les réseaux. Donc voilà, bon, il faut qu'on trouve des solutions à tout ça. Mais ça existe dans pas mal de cas. À travers l'expérience de l'université, on a l'objectif de mutualiser, de capitaliser notre expérience pour que ça serve à toute la Calédonie, hein, puisqu'il y a une partie de ces investissements qui sont financés par la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est de mutualiser, de capitaliser tout ça pour que d'autres puissent s'en servir, comme pour la carte multiservice, à terme, elle devra être étendue à tous les étudiants post-bac de Nouvelle-Calédonie, les gens de BTS, de classe prépa, des lycées, voire le GC, la directrice était là ce matin. Voilà. C'est des choses qui ont déjà été dites, c'est toutes ces expériences de vidéo à distance, c'est prendre en compte la diversité géographique, linguistique, culturelle. Revoir un cours en ligne, c'est peut-être pas pour pas venir au cours. Déjà, ils viennent pas, alors les voir à la maison, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est que les étudiants sérieux, ils ont des problèmes peut-être de langage, ils comprennent pas bien le français. Il y a un moment du cours où ils ont décroché parce qu'ils pensaient à autre chose. Et bien le soir, ils peuvent reprendre le cours, ils peuvent le regarder à nouveau, l'extrait évidemment, s'il y a eu 8 heures de cours le jour, on ne va pas regarder 8 heures de cours la nuit, hein, sinon, c'est pas dans les mentalités. Mais c'est pouvoir approfondir un point qui nous a échappé. Et puis c'est aussi pouvoir à distance suivre les cours, parce que le pays est étendu, on l'a vu pour la médecine, on le voit pour d'autres choses, et bien c'est aussi en étant à distance de pouvoir accéder au moins à une partie des enseignements. C'est un effet d'entraînement du primaire au supérieur, hein. On a le primaire, on a Steve, on a l'université, il y a les collèges. Eh bien, il faut que tout ça, c'est de la mayonnaise qui doit prendre à tous les niveaux pour les élèves et pour nous. Je reviendrai, ça peut-être tout à l'heure, c'est former les citoyens numériques, hein, c'est que les élèves, je le dis après en conclusion, mais je crois que c'est important, c'est que aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on doit savoir se servir du numérique, que ça commence au primaire, ça continue au collège, ça finit à l'université. Il faut que les gens sachent s'en servir correctement et de ne pas être handicapé quand on se retrouve avec l'ordinateur, qui n'a pas la bonne résolution quand on démarre le diaporama. Voilà. Et puis un rayonnement international, parce que l'université, il y a eu l'étude des différentes universités dans le Pacifique, hein, qui était une publication de l'Observatoire. L'université, c'est aussi un rayonnement international. Et on veut bien se placer par rapport aux autres universités de la région et nationales. C'est vrai que derrière ce plan stratégique pour l'université, il y a derrière le plan stratégique pour l'économie numérique, où, même si nous, ça datait d'avant, hein, la stratégie numérique de l'UNC, c'est une composante d'une solution globale au niveau du territoire. Derrière, c'est une partie du plan stratégique pour l'économie numérique, où l'université doit prendre sa place. Et puis pour conclure, il me reste 30 secondes, ça va être dur, mais je me suis posé la question, mais pourquoi le numérique? Est-ce que c'est le plaisir pour faire le numérique, parce qu'on a l'observatoire du numérique? Non, il y a quand même des choses, c'est pourquoi? C'est améliorer la qualité de service aux étudiants, au personnel. À travers améliorer la qualité de service, c'est aussi augmenter la productivité pour pouvoir donner plus de services sans dépenser plus, ou parfois en dépensant moins. Faciliter la réussite, hein, l'étudiant qui a pas pu assister à un cours ou qui a décroché ou qui n'a pas bien compris les expressions du professeur, de pouvoir le revoir. Avoir accès donc aux ressources pédagogiques à tout moment, en tout lieu, hein, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est qu'en tout lieu, à tout moment, on doit pouvoir avoir accès aux cours.
qu'on habite en province Sud, en province Nord. Bon, on n'a pas encore toutes les formations en ligne, hein, mais ça va venir petit à petit. Pour garantir l'égalité des chances, rayonner au niveau international, je l'ai déjà dit, et puis s'approprier les outils numériques, aussi bien les personnels de l'université que les étudiants. Il faut apprendre à s'en servir correctement. C'est pas évident, on dirait que les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec ça, qui savent bien s'en servir. Ils savent s'en servir bien, c'est pas du tout évident qu'ils sachent s'en servir correctement comme il faudrait s'en servir. Qu'ils soient motivés par ça, hein, aussi, c'est pas évident. Pour une certaine génération, l'informatique, c'était quelque chose de merveilleux, de nouveau. Les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, ils sont nés avec, hein, ils sont nés avec Internet, c'est normal, comme nous on allume une ampoule et un ordinateur. Donc c'est quelque chose, ils savent s'en servir, mais bon, est-ce que c'est correctement c'est pas toujours le vrai. Et puis donc pour ça, c'est former les citoyens numériques qui sachent bien s'en servir, pour qu'ils l'utilisent correctement dans leur futur emploi, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de parents, puisque maintenant pour être parent, il faut savoir bien s'en servir, accéder à Pronote, accéder au... Sinon il y a encore plus la fracture numérique si les parents ne savent pas se servir du numérique pour s'occuper de leurs enfants, etc. Donc voilà.